toute l'actu de la métropole lilloise en ce jeudi 29 novembre. C'est tout de suite 7 minutes pour vous informer. Et puis les prévisions météo toujours pluvieuses, mais températures douces dans le nord et dans le Pas-de-Calais. Prévision météo sera juste après ce flash. La 30e journée mondiale de lutte contre le sida se déroulera samedi, 35 ans après l'apparition du VIH. Les traitements ont évolué et sont de plus en plus tolérés par les patients, mais la prévention reste un enjeu majeur pour contrer cette maladie. En France, en moyenne, 6 à 7 000 nouveaux cas de VIH sont détectés chaque année. Un tiers des personnes contaminées a plus de 49 ans. Le virus touche toutes les catégories d'âge. Alors, médecins et responsables d'associations insistent sur le dépistage, à l'image de Bertrand Riff de la coordination régionale VIH, interrogé par Lucille Berthe-Constant. À l'heure actuelle, par exemple, on a un dépistage tardif qui est important, c'est-à-dire des gens qui sont dépistés malades. Ça ne devrait plus arriver grâce aux traitements, puisque les traitements sont une efficacité quand même quasiment totale. Et ces gens sont dépistés tardivement parce qu'on n'y pense pas, parce qu'ils n'y pensent pas, parce que comment faire en sorte que j'y pense, j'aille me faire dépister. Mais peut-être que pour ça, il faut aussi qu'il n'y ait moins de regard négatif sur ces hommes et ces femmes qui auraient pris un risque un jour dans leur vie, c'est-à-dire qui auraient, au décours d'une relation, pris un risque, voire pris des risques régulièrement. Parce que si je vais chez un médecin, si je vais dans un lieu où je vais être jugé négativement parce que je viens demander un dépistage sur parce que j'ai pris un risque, eh bien je n'y retournerai peut-être plus. À Tourcoing, une entreprise éphémère a vu le jour et s'est installée à la Pleine Image. Le principe, une cinquantaine de personnes, toutes à la recherche d'un emploi, se sont rassemblées pour espérer trouver un poste selon leurs compétences ou leurs aptitudes. Eh bien, ces personnes sont réparties en services. Certaines prospectent les entreprises par téléphone, d'autres sur le terrain ou par le biais du web. Les entreprises éphémères, un dispositif qui se développe en France et qui s'est déjà développé plus proche de chez nous dans des villes comme Roubaix ou encore Calais. À Tourcoing, c'est l'initiative de la mission locale et de Pôle emploi. Depuis 3 semaines maintenant, 6 personnes sur la cinquantaine ont trouvé un emploi, comme nous le confirme au micro de Vincent Vieillard Valérie Van Tichelen, qui fait partie de l'expérience. On a 6 personnes qui ont déjà trouvé du boulot, dont notamment des gens, par exemple, là aujourd'hui c'était Damien. Damien, il se réoriente, il va être chauffeur routier poids lourd, mais il ne trouvait pas d'entreprise qui lui donnait son premier job. Bah voilà, c'est fait. Donc c'est super parce que ça permet d'aller se présenter face à l'employeur d'une manière innovante et différente, d'interpeller, de sortir de la pile des 1000 CV et surtout de démontrer une force et une énergie qui motive les employeurs. 15e journée de Ligue 1. Ce samedi, le LOSC reçoit un poids lourd, l'Olympique Lyonnais, deuxième du classement. Les Lillois sont quant à eux redescendus à la 4e place et sont sortis du podium après leur défaite face à Nice. Mais pas de quoi inquiéter l'entraîneur des Dogs qui estime que leurs adversaires étaient mieux préparés et qu'il manque un peu de justesse aux Lillois pour retrouver la forme de ces dernières semaines. Depuis le match face au PSG, la défaite 2-1, les Lillois restent sur une série de 3 matchs sans victoire, mais ils sont invaincus à domicile. Ça promet donc un beau match samedi à 17h au stade Pierre-Mauroy. Le match se jouera alors sans Adama Soumaoro, blessé. À noter le retour de Thiago Mendes. Christophe Galtier s'exprimait aujourd'hui en conférence de presse au domaine de Luchin. Même quand les situations sont très très difficiles et très délicates avec les supporters, c'est quand même toujours un avantage de jouer à domicile. Et même l'an dernier, quand c'était très 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 difficile, c'est quand même un avantage de jouer à domicile. Si aujourd'hui, il n'y a personne qui pourra me prouver le contraire, que c'est plus facile de jouer à l'extérieur qu'à domicile. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, je crois pas. Je crois simplement que dans l'enceinte de ce magnifique stade, les joueurs se sentent à l'aise. Il y a une bonne ambiance, il y a du monde qui vient avec, il y a le public qui vient avec un esprit très positif. Voilà, évidemment que les joueurs se sentent plus à l'aise, peut-être protégés aussi. Quand on est encouragé, on se sent protégé. Donc ça donne aussi un peu ça rajoute à la confiance, quoi.
Un produit qui se boit toute l'année mais qui fait davantage d'émule l'hiver car il permet de se réchauffer, c'est le thé. À Marc-en-Barœul, une marque propose une cinquantaine de recettes de thé. À la base de cette société d'agiter du thé comme ils se décrivent, 3 co-créateurs, François, Quentin et Richard. Richard étant le nez de l'équipe, il passe la moitié de l'année à visiter des jardins en Asie pour trouver de nouvelles plantes et de nouveaux mélanges. Thé noir, vert, rouge ou encore blanc, la boutique propose aussi du thé matcha ou encore du maté, très en vogue. Au micro de Vincent Vieillard, Quentin Mullier est l'un des fondateurs de la marque. Aujourd'hui, on a plus de 50 mélanges de thé, tisane, infusion. Et ce sont toutes nos créations. Donc on part franchement à chaque fois d'une feuille blanche pour arriver au résultat final qui est moi, je trouve assez exceptionnel. D'autant plus qu'on essaie de faire chaque mois au moins 2 nouveautés. C'est beaucoup de boulot parce que dites-vous que pour chaque recette, il y a plus ou moins 15 allers-retours entre la recette initiale qu'on va créer à la recette finale. Et puis elle est incontournable pour les fêtes. La bûche de Noël va bientôt s'inviter sur nos tables. À Leuzen, ce sont les ateliers d'un meilleur ouvrier de France qui sont en pleine effervescence pour concocter des bûches personnalisées. C'est au client de choisir 5 parfums pour composer les 5 sphères qui seront posées sur un lit de glace infusé à la vanille, garni d'un coulis de caramel et à la fleur de sel. Tout ceci avec de la pralinée noisette ou encore de la meringue. Une bûche personnalisée, c'est l'idée de David Westmael. Dans ses ateliers, ce nordiste élabore les produits qui seront ensuite vendus dans sa célèbre boutique parisienne. L'artisan entend travailler des produits locaux et de saison. Son but, innover. Xavier Silly l'a rencontré. On propose 10 boules, 10 entremets, donc avec des compositions différentes. Ça peut être pistache, cassis. Il y a une marron avec la clémentine de Corse, avec à l'intérieur un caramel. Différentes textures, différentes saveurs. 10 petits entremets qui vont pouvoir être positionnés donc, sur une bûche qui va en comporter 5. Donc 5 boules qui vont composer cette bûche. Et donc le client et les convives vont avoir toute liberté de découvrir différentes saveurs, différentes associations de saveurs, différentes compositions. Et ça, je trouvais ça quand même très important de pouvoir le proposer parce que ça n'a jamais été fait. Allez, place tout de suite à la météo, toute l'actu côté ciel dans la métropole lilloise. Restez avec nous.